j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne des oracles de Ria. J'espère que tu as passé des bons moments et que tu es en pleine action dans tes projets. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question peut-être probablement que tu te poses, à savoir, es-tu en train de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves et qui t'est inconfortable? Voilà. Donc, si tu m'entends, si tu es dans une situation où tu as envie de sortir, ou du moins une situation peut-être plus positive où tu as envie d'avoir une réponse, eh bien, on va aujourd'hui essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit oracle de travail de développement personnel qui s'appelle les accords Toltec. Probablement que tu en as entendu parler. On va sortir une petite carte de réflexion qui va nous amener à une pensée. Et à partir de là, eh bien, on va continuer notre chemin sur la voie de la réponse. Allez, on y va. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Ah ouais, là il y a beaucoup de réflexion. Donc, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. En fait, en clair, il est vrai que quand autour de toi, je suis sûre que tu as déjà vécu 1000 fois cette situation, au travail, même peut-être une cousine, une connaissance, quelqu'un que tu vois, même à la télé, tu supportes pas cette personne, eh bien, sache qu'il y a un tantième de cette personne qui te renvoie une image de quelque chose qui appuie quelque chose à l'intérieur de toi. Ça t'envoie à toi-même en fait, quelque chose que tu dois travailler, ça t'apporte un enseignement sur toi. Et en fait, il faut dire presque merci à cette personne. Et pour que ça ne t'agace plus, il faut que tu fasses un travail sur toi. En réalité, dans l'absolu, rien ne devrait nous agacer. On devrait accepter ce qui nous entoure, les êtres de l'univers, comme étant partie pleine de ce qui est. Et en réalité, être dans l'acceptation de l'autre. En fait, on devrait être posé et calme dans l'interaction avec l'autre. Et donc, si on n'en est pas encore là, c'est que réellement, il y a des choses à travailler. Alors, évidemment, on n'est pas parfait. Je te demande pas, et personne te le demande, et t'as pas à acquiescer aux demandes des autres. C'est pas ce que je te dis. Je te dis simplement que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être en paix en fait. En réalité, tu peux très bien, au fond de toi, dire bon, cette personne, j'ai pas vraiment envie de la rencontrer, de la fréquenter. Elle n'est pas dans mes valeurs, mais tu n'as pas à être touché, exaspéré, tu vois. Elle n'a pas à mouvementer quelque chose en toi. Donc, c'est vraiment très important. Donc, dans la situation qui nous intéresse, si dans tes projets, il y a un empêcheur de tourner en rond qui t'exaspère, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, je te dis ça, je te dis rien. Donc, comme je te le disais, tu es sur la chaîne de Ria. Bah écoute, c'est un truc de fou. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, je crois que j'avais commencé par la chance. Je sais pas si des personnes n'étaient pas là et elles ont besoin vraiment d'entendre ce message et voilà. Donc on va dire que cette première carte est en fait une carte d'ambiance, je dirais. Une ambiance générale de ce qui va être. Voilà. Donc je te disais, tu es sur la chaîne de Ria. Je suis coach, thérapeute. J'utilise différents outils, notamment les oracles, pour amener un cheminement à mes auditeurs
à mes consultants, aux personnes qui interagissent avec moi. Et voilà, donc si tu as envie d'adhérer à ma chaîne, eh bien tu peux partager, liker, me faire des commentaires. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi, soit en consultation de développement personnel, soit en consultation pour des oracles, soit prédictifs, soit de développement personnel. Voilà. Eh bien écoute, tu sais tout. Voilà, nous avons sorti la carte de la projection. Après l'ambiance de la chance. Et tu vois, elle vient pas par hasard cette carte. Parce que ici, on voit bien que la projection vient après, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Donc là, on voit bien que le projet qui t'anime, l'attente dans laquelle tu es dans une forme de projection. Le message qui me vient, c'est plutôt que de t'opposer à ce qui t'entoure, ou à l'autre, à la personne, ou à l'administration, ou à ton rival, à ton opposant, que ce soit... je rappelle que c'est quand même un tirage général. Ne prends que ce qui résonne en toi, surtout, mais aussi, ça parle à différentes situations et à différentes personnes. Donc, toi qui m'écoutes, tu vas l'adapter à ta situation. D'accord? Et nous sommes plusieurs à vivre différentes situations. Donc, si par exemple, tu es dans le milieu du travail et que tu as pour projet, dans cette attente, de changer de travail ou d'avoir une promotion, eh bien, sache que dans ce milieu-là, tu es en train de t'opposer à de la matière, à un être, et non pas à ta vraie motivation et à ton objectif. En fait, tu mets pas l'énergie là où il faudrait qu'elle soit. Tu combats le mauvais, comment dire, la mauvaise entité. Je parle d'entité parce que c'est pas vraiment une personne. En fait, au lieu de mettre ton énergie à monter en puissance, tu t'opposes à quelqu'un. Ou même à toi-même, c'est-à-dire avec tes pensées qui tournent en rond, à ta mauvaise énergie et tout ça. Là, c'est pas bon. En réalité, c'est pas bon. Si maintenant, par exemple, toi qui m'écoutes, si c'est pas dans le domaine professionnel, mais par exemple dans le domaine amoureux, si par exemple, tu es dans l'attente d'une personne, tu attends que cette personne revienne, ou tu attends que cette personne te fasse ta déclaration, ou tu kiffes cette personne et tu as vraiment envie, pardon du terme pour certains, de la pécho, eh ben clairement tu fais pas ce qu'il faut. En fait, tu nourris pas dans ton esprit les bonnes choses. C'est comme si tu mettais de l'énergie à la possession de l'autre. Par exemple, tu formules mal. Tu dis ouais, je veux qu'il soit à moi. Il faut qu'il me vienne. Il faut qu'il me revienne. Par exemple, la fille qui partage ou la femme qui partage sa vie. Je veux pas. Si par exemple tu es dans une triangulaire ou tu kiffes trop ce type et que tu le veux, t'es pas dans la bonne énergie. En fait, tu projettes pas les bonnes énergies. Tu fais un truc qui est pas trop bon. Il faut que tu changes tout ça. Pour que la chance soit avec toi, il faut que tu écoutes l'enseignement. C'est-à-dire vraiment, il faut que tu prennes conscience que ce qui t'insupporte, en fait, c'est pas les autres. C'est en réalité ton comportement qui doit t'insupporter. Pardon, j'essaye en fait de te sortir de ce prisme qui est pas bon pour toi. J'essaye de te donner la meilleure solution pour obtenir au mieux ton objectif. Donc, ta projection, elle est inversée. Alors, pour bien faire, dans la situation où tu te trouves, d'accord, dans les deux situations que j'ai pris comme exemple, j'en ai d'autres, hein, je vais en donner encore une au moins, eh bien, il faudrait par exemple, si tu veux conquérir ou reconquérir le cœur de quelqu'un,
les bonnes formulations, la bonne énergie serait « Je suis prête à accueillir l'amour. La personne qui est dans mon cœur, eh bien, me voit, me regarde, s'intéresse à moi parce que je suis une bonne personne et je fais ce qui est bon pour que elle puisse me remarquer. » Voilà. Et puis surtout, tu sais, toutes les portes qui sont fermées, elles n'ont pas besoin d'être poussées par le pied. En fait, si c'est ton destin, si cette personne est faite pour toi, la porte et le tapis rouge s'ouvrent. Donc, ne nourris pas surtout de mauvaises stimulations en fait. De plus, sans jugement, je ne porte pas de jugement, mais pour toutes celles et tous ceux qui vivent un triptyque, là, je sais pas comment on dit, une triangulaire, voilà. Eh bien, sachez que votre cœur, c'est votre cœur. Distinguez l'ego et du cœur. Et surtout, si cette personne est prise, n'oubliez pas que si vous réussissez par n'importe quel moyen, si c'est vous qui poussez cette porte et ce n'est pas le destin qui vous a réunis, ou du moins parce que les choses se sont faites proprement, rappelez-vous que le fait d'avoir manigancé une séparation, eh bien, cette personne, quand elle vous reviendra, eh bien, ce sera pas top en fait, parce que ce qu'il a fait à l'autre, c'est pas dit qu'il vous le fasse pas, et en plus le karma va jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout ce que vous faites, vos actions dans la matière, dans vos pensées, dans les énergies, essayez d'être au mieux de la projection positive en fait. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, imaginons que ce ne soit pas dans le domaine professionnel, ni dans le domaine amoureux, mais plutôt dans un domaine spirituel, familial. Eh bien, toutes les situations peuvent être un petit peu comme ça dans la matière. C'est-à-dire, ne vous projetez pas si par exemple vous avez un conflit avec une personne et que vous êtes fâché avec une personne ou vous avez envie de renouer contact avec une personne, etc. Et vous restez dans vos positions parce que vous projetez que l'autre, vous supposez que l'autre, et donc vous êtes en train de nourrir une mauvaise en fait inspiration. Vous croyez que l'autre doit revenir à vous parce que vous avez l'impression que vous êtes pas en faute et que l'autre, etc. Mais pour autant, vous avez envie que l'autre revienne. Moi, je vous dis tout de suite, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Vous faites une mauvaise projection là aussi. Pour qu'il y ait, je dirais, une réconciliation, pour que les choses s'apaisent, il faut toujours que le chemin se fasse à deux. Et pour toutes les autres exemples que je vous ai donnés, le cheminement, il est pareil là aussi. Il faut que vous posiez vraiment votre cœur et votre ego, et que vous donniez une plus grosse part à votre cœur, et que vous diminuez votre ego, et que vous compreniez qu'est-ce qui est important avec vous, pour vous. Est-ce l'amour de cette personne? Est-ce que c'est plus important pour vous la personne que vous aimez et le lien que vous voulez mettre avec cette personne? Ou par exemple, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est votre travail et ce que vous voulez obtenir comme résultante? Ou c'est votre ego? En fait, en mettant tout le temps je dirais en parallèle, qu'est-ce qui est le plus important, vous verrez votre ego va diminuer. Qu'est-ce que vous en avez à fiche en fait de votre ego? Obtenez ce que vous voulez et vous pouvez l'obtenir juste en étant calme et par amour. Et grâce à cette bonne projection, avec la bonne carte du début quand elle dit « Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant », en fait, pensez que vous aussi, à l'intérieur de vous, vous êtes un bon enseignant parce que comment vous agissez, c'est aussi le miroir pour quelqu'un d'autre. Vous êtes aussi le miroir de quelqu'un d'autre. Et c'est une chance pour vous que de comprendre ça aujourd'hui. Ok ? Allez, on va tirer une carte pour savoir ce qu'il en est. Pour comprendre je dirais, l'enseignement et la résultante. Ce serait cool, non ? J'espère que tu as compris, et oui, je suis sûre que tu as compris, mais que ça fasse le chemin à l'intérieur de toi pour pouvoir avancer. C'est toujours bien de comprendre ce qu'il y a derrière le rideau de notre inconscient, parce que parfois on réagit
par douleur. C'est la douleur, en fait, l'ego aussi. Hein, tu sais, c'est pas tout à fait... Ah, mais regarde. Tu vois, c'est la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, c'est que, en tout cas, tu sais, les cartes, c'est comme tout est une question d'interprétation. Ce jeu d'oracle est un jeu d'oracle qui est très sympa parce que il laisse libre cours au sujet qui le tire et surtout aux énergies et aux messages qu'on peut m'envoyer ou à l'instinct et à ce que je ressens en fait et aux messages qu'on peut me transmettre. Moi là, tu vois, elle tient la main, les mains tiennent le monde. Et en fait, plus que le mot étranger, c'est vraiment porter le monde vraiment dans ses mains. C'est le cadeau, quoi. Le cadeau, porter le monde, c'est vraiment avoir toutes les cartes en main, avoir toutes les possibilités du monde entre les mains. C'est-à-dire que si tu comprends, tu vas comprendre le message qui a été dit là. Mais c'est vraiment l'assimiler. C'est vraiment une chance de pouvoir l'assimiler, de le mettre en pratique, c'est-à-dire de stabiliser ton ego, de monter ta puissance d'amour, de comprendre à la fois que tu es ton propre échec si tu continues dans la mauvaise énergie, c'est-à-dire de travailler à contre-emploi contre toi, mais plutôt de mettre toutes les bonnes énergies pour arriver à ton projet, quel qu'il soit, dans toutes les phases dont je t'ai parlé, toutes les histoires dont je t'ai parlé, eh bien, tu vas pouvoir réussir à obtenir ce que tu veux. C'est clair, c'est très clair. Tu as le monde à tes pieds même. Tu vois, tu as la chance dans tes mains. Et surtout, si par exemple, ce projet, pour certains d'entre vous, littéralement, c'est un projet de voyage, de partir pour recommencer tout ailleurs, c'est bon, c'est aussi réalisable. Voilà. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui vient de l'étranger, ça peut être pour ceux qui ont une histoire d'amour, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être se projeter dans un autre monde aussi. Tu vois, il y a plusieurs histoires possibles. Quoi qu'il en soit, tu es capable de tout. Sache que tout ce qui vient de l'extérieur de toi, c'est toi à l'intérieur qui peut prendre le lead, le pouvoir, et prendre le pouvoir de savoir quelle influence le monde extérieur, c'est-à-dire les autres, les aléas de la vie, vont avoir comme pouvoir à l'intérieur de toi. Donc, tu as le monde entre tes mains. Tu as la capacité de changer la donne. Si tu veux l'augmentation, tu as l'augmentation. Si tu veux le poste, tu as le poste. Ça prend du temps, pas en un claquement de doigts, évidemment. Mais si tu veux quelque chose, il faut plusieurs ingrédients. La patience, le travail, forcément, hein, l'amour et le bon esprit. Tout ça réuni, tu obtiendras toujours ce que tu veux. Et si tu veux l'amour tu l'as. Après, il faut pas évidemment aller chercher l'amour qui n'est pas forcément le tien. On a tous l'amour qui nous est destiné. Voilà. Ok. J'espère que cette guidance un peu développement personnel, même beaucoup développement personnel, a pu t'aider. Dans le prédictif, je n'ai pas été peut-être très pointue, mais sache que je peux te prédire qu'en suivant cette ligne-là, la chance va te sourire et tout ce que tu as mis en place va se réaliser dans la matière. C'est clair et précis. Voilà, c'était Ria. Je te souhaite une belle et agréable vie.